Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à une question absolument essentielle pour tout entrepreneur francophone en Israël. Quel statut juridique choisir? C'est une décision qui a de vraies conséquences, que ce soit pour les impôts, la responsabilité personnelle ou même la croissance de l'entreprise. Voilà, c'est ça le grand dilemme. Indépendant ou société, c'est un vrai carrefour stratégique. Et pour ne rien arranger, une nouvelle loi arrive en 2025 et rend ce choix encore plus déterminant. Alors regardons ça de plus près. Allez, on commence par la première option, la plus courante pour démarrer, l'OSEC Mourcheux. C'est un peu la voie de la simplicité, le point de départ de beaucoup d'entrepreneurs. Alors, un OSEC Mourché, c'est quoi au juste? Eh bien, c'est très simple. C'est une personne qui lance son activité en son nom propre. L'entreprise et la personne, en fait, c'est la même chose. Il faut bien sûr s'enregistrer pour la TVA, le fameux MAHAM, et pour l'impôt sur le revenu, le Massach Nassa. Le gros avantage, c'est la facilité. C'est super simple et rapide à créer, il n'y a quasiment pas de paperasse compliquée. Et au début, les frais, notamment de comptabilité, sont bien plus bas. Bref, c'est parfait pour se lancer sans se prendre la tête. Mais, parce qu'il y a un mais, cette simplicité, elle a un prix. Et les inconvénients sont loin d'être négligeables. Le plus important, celui qu'il faut absolument comprendre, c'est la responsabilité personnelle illimitée. Et là, attention, c'est un point crucial. Avec ce statut, il n'y a aucune barrière entre le patrimoine pro et le patrimoine perso. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'en cas de dette, les créanciers peuvent venir se servir sur les biens personnels. La maison, la voiture, tout y passe. C'est un risque énorme. Bon, passons maintenant à la deuxième option. On change complètement de catégorie. La Evra Baham, c'est la structure pensée pour voir plus grand, pour la croissance et surtout pour la protection. La Evra Baham, c'est le choix logique pour les projets qui visent une forte croissance ou pour ceux qui veulent absolument protéger leur patrimoine personnel. C'est aussi la seule option si on prévoit de faire entrer des investisseurs. Et là, les avantages sont vraiment intéressants. Le premier, bien sûr, c'est la protection des biens personnels. Et le deuxième, c'est la fiscalité. On parle d'un impôt sur les sociétés à un taux fixe de 23%, ce qui est bien plus intéressant que les 50% qu'on peut attendre en indépendant. Évidemment, tout ça a un prix. Créer et faire tourner une Evra Bahami coûte plus cher, que ce soit en frais de création ou en compta à l'année. Et puis, c'est plus lourd administrativement, il y a plus d'obligations légales à respecter. Mais revenons sur ce point fondamental. Les actifs personnels sont protégés. La responsabilité des actionnaires s'arrête à ce qu'ils ont investi dans la société. C'est une vraie muraille de protection entre la vie pro et la vie perso. C'est ça le grand changement. Ok, maintenant que les deux options sont sur la table, c'est l'heure du face-à-face. Mettons-les côte à côte pour voir clairement les différences sur les points les plus importants. Le tableau parle de lui-même, non? D'un côté, avec l'auto-ex-mourche, on a la simplicité, des coûts faibles, mais à risque maximum, et une fiscalité qui peut faire très mal. De l'autre, avec la Evra Baolam, on a la sécurité, une fiscalité optimisée, mais des coûts et une complexité plus élevés. Le choix se situe vraiment là, entre simplicité et sécurité. Mais attention, ce serait trop simple si ça s'arrêtait là. Une nouvelle loi, qui arrive en 2025, vient tout chambouler, surtout pour les sociétés qui font de beaux bénéfices. On l'appelle la loi sur les bénéfices captifs. En gros, l'idée du gouvernement, c'est d'inciter les sociétés à verser des dividendes à leurs actionnaires plutôt que de laisser l'argent dormir dans les caisses de l'entreprise. Alors, comment ça va marcher? Pour certaines sociétés, il y aura une obligation de distribuer un minimum de dividendes. Si ce n'est pas fait, une pénalité s'appliquera chaque année sur ces bénéfices bloqués. Ça change complètement la stratégie de réinvestissement des profits. Et voilà le chiffre à retenir, 2%. C'est le montant de la pénalité annuelle sur les bénéfices qui n'ont pas été distribués alors qu'ils auraient dû l'être. 2%, ça peut paraître peu, mais sur des centaines de milliers de shekels, ça commence à faire une belle somme. C'est un nouveau coût à intégrer dans les calculs. Bon, avec tout ça en tête, la question reste entière. Comment on fait le bon choix? En fait, tout se résume à se poser 4 questions stratégiques. La toute première question, c'est celle des chiffres. Quels revenus et surtout quels bénéfices est-ce que le projet va générer? C'est simple, plus les bénéfices attendus sont élevés, plus l'auto fixe de 23% de la société devient intéressant par rapport à un impôt personnel qui peut vite monter à 40 ou 50%. C'est un calcul de base. Deuxièmement, quel est le risque lié à l'activité? Est-ce un domaine où il y a un risque de procès, de dette importante, comme dans le bâtiment ou le conseil à haute valeur ajoutée? Si la réponse est oui, la protection du patrimoine offerte par la Evra Baham n'est plus une option, ça devient une nécessité. Troisième point. Est-ce qu'il faudra aller chercher de l'argent à l'extérieur? Pour faire entrer des investisseurs ou pour obtenir de gros prêts bancaires, il n'y a pas le choix, il faut une structure de société. C'est la seule qui permet d'émettre des actions et qui donne la crédibilité nécessaire aux partenaires financiers. Et enfin, une question qu'on oublie parfois, l'image de marque.
Pour signer avec des grands comptes ou travailler à l'international, le statut de Revra Baham, de société, envoie un message de sérieux, de solidité et de pérennité. C'est un véritable atout commercial. Pour conclure, il faut retenir une chose, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans l'absolu. La meilleure structure, c'est tout simplement celle qui colle parfaitement au projet, à ses ambitions et à son niveau de risque. Et avec la nouvelle loi de 2025, se faire accompagner par un expert n'est plus un luxe. La vraie question à se poser n'est donc pas laquelle est la meilleure, mais plutôt laquelle va le mieux servir la vision du projet pour les années à venir.